Bonjour mes chers abonnés, ben oui, je suis à nouveau là, comme tous les jours, enfin toutes les semaines, pour ce livre et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous étions 40 la dernière fois. Ça me fait vraiment plaisir, donc on va lire encore 2 pages dans ce fameux livre Luce. Et donc, c'est toujours ici Myriam qui parle, Myriam qu'on appelle parfois Patricia, mais donc elle parle de, on va dire, sa carrière. Elle veut être modèle, mais finalement, donc Annette, sa patronne, on va dire, elle utilise pour d'autres, on va dire, d'autres jobs. Et donc, elle comprend petit à petit qu'elle est en train de devenir une prostituée. Et elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut être modèle mannequin, n'est-ce pas? Ok. Et donc, je pense qu'elle est en train d'expliquer qu'elle avait donc une robe en, et on a encore le mot ici, jas. Jas, c'est donc un tissu complètement transparent. Et je pense que, voilà, elle se trouve elle-même très, très jolie. Elle se regarde dans le miroir, voilà. Elle se caresse les jambes. Donc, elle est très, très contente d'elle-même. Et donc, c'est là qu'on était dans l'histoire. Et donc, ik weet niet, het is wel erg gek natuurlijk, zoiets als geil worden op jezelf. Ah oui, voilà. Là, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Donc, je ne sais pas. C'est bien, très fou, naturellement, hein, c'est un peu foufou, c'est un peu fou. Quelque chose comme worden, comme devenir. Le mot ici, vous pouvez le chercher, vous pouvez le googler vous-même. Moi, je vais le traduire par show, hein, parce que je ne sais pas, je ne veux pas être banni de YouTube, mais c'est un peu comme show, mais évidemment avec une connotation sexuelle. Donc, elle dit quelque chose comme devenir show sur toi-même, hein. Donc, t'aimer toi-même, te trouver jolie. Van jezelf genieten, ja, dat is het. Donc, c'est genieten van, hein, profiter ou admirer de toi-même. Hein, profiter de toi-même, en irlandais, c'est genieten van. Donc, de toi-même, oui, c'est ça. Ik vond mezelf aantrekkelijk. Je me trouvais moi-même attirante. Ik was dol op mezelf. Hein. J'étais folle de moi-même. Cette expression, on utilise quand même souvent dol zijn op. Hein. Être fou de. Ik genoot ervan mezelf te strelen. Donc, genieten van, hein, encore une fois, profiter. J'en profitais de me caresser moi-même. Oui. Veel meer dan als ik met iemand anders was. Donc, beaucoup plus que lorsque ik was, rejet, hein, j'étais avec quelqu'un d'autre. Dat was, geloof ik, de basis van mijn succes. Cela était, je crois, la base de mon succès. Donc, elle veut dire le fait qu'elle s'adore elle-même. Ze waren zo dol op mij, omdat ik eerst een hele tijd bezig was met van mezelf te genieten. Oui, oui, oui. Donc, ils étaient si fous de moi, mais en néerlandais, dol op. Hein? Donc, vous le savez, je fais beaucoup de petites vidéos, des shorts, hein, où j'explique que certains verbes prennent certaines prépositions. Donc, c'est très, 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 très important. Parce que je, et le verbe c'est was, j'étais d'abord tout un temps occupé avec profiter de moi-même. Oui, c'est un peu un drôle de français, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Oké, alors, ik herinner me niet hoe de overstap van feestjes naar de klanten ging. Donc, je ne me rappelle pas comment la transition de petite fête vers les clients allait. Parce que donc, rappelez-vous, d'abord, elle était mannequin. Puis, simplement participer à des petites fêtes. Et puis, évidemment, cette fameuse Annette va l'offrir à des hommes haut placés. D'accord? De ontmoetingen, zoals Annette ze noemde. Les rencontres, comme Annette les appelait. Oui, donc elle dit des clients. Mais Annette disait des rencontres. Maar erg snel ging het wel.
Mais het ging, ça allait très vite. Hein, cette transition de petite fête vers être avec les clients, ça allait très vite. Altijd iets heel speciaal. Toujours quelque chose de très spécial. C'est ce que cette Annette disait. Hein. Iemand die me op het feest had gezien en me wilde ontmoeten. Donc quelqu'un qui m'avait vu, vous avez vu le rejet jusque-là, hein, qui m'avait vu op het feest, à la fête, et voulait me rencontrer. Alles uiterst discreet. Tout extrêmement discret. Oui, parce que ce sont des militaires, des hauts placés. Hein. Donc, toen Annette zei wat ze me zou betalen, viel ik bijna flauw. Lorsque Annette disait ce qu'elle me payerait, je tombais presque dans les pommes. Hein. Flauw vallen. En fait, en néerlandais, on dit tomber faible. Flauw vallen. Mais donc, j'ai failli tomber dans les pommes. Je tombais presque dans les pommes. Ik nam het aan, dat wel, maar bleef haar aan haar kop zeuren over de modeshows. Donc ici, d'abord, on a le verbe aannemen, accepter, donc je l'acceptais. Elle acceptait l'argent, ça bien, mais je continuais à zeuren. Hein, zeuren, ça veut dire râler, insister. À elle, à sa tête à elle. Hein. Donc, ça veut dire je continue à l'embêter concernant les défilés de mode. En ze liet me af en toe nog wel een show lopen. Et elle me laissait, hein, liet me, ça vient de laten, de temps en temps encore bien lopen, courir un show, mais ça veut dire faire un défilé. En intussen weer een feestje en een telefoontje en weer één. Oui, oui, oui. Triste, hein? Et, entre-temps, à nouveau une petite fête et un petit coup de fil et à nouveau un, ça veut dire un homme. Iemand die je verschrikkelijk knap vond en je vanavond nog wil zien. Oui, donc ça c'est cette Annette qui dit. Donc, quelqu'un qui te trouve, hein, rejet vond, incroyablement belle et wil zien, veut te voir encore ce soir. Die kerels, allemaal erg belangrijk, allemaal echte heren. C'est ce qu'Annette, elle dit. Donc, ces gars, tous très importants, tous des vrais messieurs. Si je me rappelle bien, ce n'était pas le cas. Hein? De naam van zo'n man gaf ze me nooit. Donc, le nom d'un tel homme, elle ne me donnait jamais. Donc, elle ne pouvait pas connaître l'identité. Misschien wist ze hem zelf niet eens. Peut-être, elle ne le savait même, elle-même, hein, zelf, même pas, hein, niet eens, même pas. In sommige gevallen, dans certains cas. Oui, c'est vrai, hein, ces gens ne veulent pas être identifiés. Hein. Ça, on connaît cette histoire. Désolée, je prends encore un tout petit peu de café. Ok, et donc ici, en italique, là, c'est à nouveau, donc, on est à nouveau au moment où Luce et Carlos discutent ensemble, parce que en fait, je pense que c'est Luce ou Carlos qui raconte cette histoire de Myriam. Sommige van die afspraakjes regelde de Brut met Annette. Donc, certains de ce petit rendez-vous, la Brut réglait, hein, organisait avec Annette. Hij was kennelijk een vertrouwensman van de hoogste officieren. Il était kennelijk, apparemment, un homme de confiance des officiers hoogste, hein, les plus élevés en rang, n'est-ce pas? Hij betaalde zelf vooraf de honoraria. Zeg je honoraria voor zoiets? Luce lachte. Ah oui, donc c'est quand même Carlos qui parle. Donc, Carlos dit, il payait, la brute, il payait lui-même à l'avance les, qu'on appelle ça, honoraires. Tu dis honoraire pour une telle chose, riait Luce. Ça s'appelle des...
Parce qu'honoraire, normalement, c'est pour les médecins, je pense, ou voilà, pour des gens qui sont très diplômés, mais voilà. Op die manier kon de brute zich ertussen wringen. Donc, de cette façon, la brute pouvait zich ertussen wringen, ça veut dire s'intercaler lui-même. Hij zei dat het voor de luitenant-kolonel was, maar dat het geheim moest blijven. Il disait que, et puis un rejet, hein, het was, c'était, pour le lieutenant-colonel, mais que cela devait rester geheim secret. Al maandenlang was hij weg van Miriam. Déjà, depuis des mois, il était weg zijn van, ça veut dire il était fou de Miriam. Hij was helemaal bezeten van haar. Il était complètement bezeten, obsédé par elle. Ah oui, donc, normalement, il doit réserver Myriam pour ses supérieurs, mais ici, hein, lui-même, il va essayer, il est en fait amoureux d'elle. Ah oui, et on a encore ce mot, geil, hein, donc je vais traduire par chaud, mais vous allez regarder vous-même ce que c'est. Ik zou zeggen meer dan geil, hij was verliefd. Je dirais plus que chaud, il était amoureux. Maar het werden telkens minder modeshows en meer feestjes, meer ontmoetingen. Oui, donc, ici, à nouveau Myriam, hein, mais cela devenait à chaque fois moins de défilés et plus de fêtes et plus de rencontres. Comme Myriam dit elle-même, des clients. Ik vroeg me af of er nog wel ooit ene klote moer van terecht zou komen. Ça ici, c'est un mot très vulgaire et je ne saurais même pas le traduire, mais on va commencer par le début. Hein. Donc, ik vroeg me af, je me demandais, hein, vroeg c'est l'imparfait de vragen, je me demandais si, et puis on a le verbe terechtkomen van. Hein. Terechtkomen van, ça veut dire aboutir en quelque chose. Donc, elle se demandait si, oui, comment traduire? Que, quand même encore bien un jour, ça aboutirait en quelque chose. Oui, je sais que c'est très bizarre et donc ici, je ne sais pas très bien traduire dans le texte, mais donc elle se pose la question, est-ce qu'un jour je vais quand même avoir ma carrière de modèle? Mais ah oui, pardon, ça je voulais dire, donc l'expression terechtkomen van peut être intéressant et donc ça veut dire aboutir à quelque chose. Model zijn leek alleen nog maar iets wat die kerels, de klanten, tegen me zeiden. Ah oui. Donc, le fait d'être modèle semblait encore uniquement, donc le alleen maar, c'est uniquement, alleen maar, uniquement encore quelque chose que ces gars, ces clients disaient contre moi, donc me disaient. Parce que qu'est-ce qu'ils disaient les clients? Oh, wat een mooi beroep heb je, model. Mais quel beau métier tu as, model ou mannequin. Misschien maakte het ze nog geiler als je hun zei dat ze met een model naar feestjes of naar bed gingen in plaats van met een hoer. Ok, peut-être cela les rendait encore plus, moi je dis chaud, hein, encore plus chaud, si tu leur disais qu'ils, et puis le verbe est là, gingen, ils allaient à des petites fêtes ou au lit avec un top modèle, hein, un mannequin, au lieu de avec une prostituée. Hein, peut-être pour eux, hein, pour leur fierté, ah, je sors avec un mannequin. Maar als ze betaalden, wat was ik dan? Hoer. Hoer. Mais si ils payaient, qu'est-ce que j'étais alors? Une prostituée. Une prostituée. Toen besloot ik met Annette te praten. Donc, toen, ça veut dire, à un certain moment, hein, à ce moment-là,
je décidais de parler avec Annette en néerlandais, mais en français évidemment à Annette. En ik nodigde haar bij mij thuis op de thee. Et je l'invitais bij mij, chez moi, à la maison pour le thé. Het was in die tijd dat ik alles voor de flat kocht. C'était, in die tijd, à cette époque, que j'achetais tout pour l'appartement. Gordijnen, de tentuur, de sofas, les sofas, tapijten, de tapis, schilderijen, de tableaux, een bed als voor een koningin. Un lit comme pour une reine. Idioot die ik was, idioot comme j'étais. Alle poen gaf ik daaraan uit. Donc tout l'argent, hein, vous le savez encore, poen, c'est en fait un mot familier pour argent. Tout l'argent, je dépensais à cela. Et quel est le verbe? Le verbe, c'est uitgeven aan. Hein? Donc, geld uitgeven aan. D'accord? Donc ça, vous devez connaître. En ik keek er in mijn eentje naar. Et je regardais in mijn eentje, ça veut dire toute seule. Et pourquoi le naar ou le naar? Parce qu'en néerlandais, c'est kijken naar. Toujours la préposition naar avec kijken. Donc, j'y regardais, hein, seule, toute seule, in mijn eentje. Het was allemaal voor mij. C'était tout ça pour moi. Want daar ging ik nooit met een klant naar bed. Car là-bas, j'allais jamais avec un client au lit. Dat zei ik tegen de brute. Cela, je disais à la brute, donc, vous le savez, en néerlandais, je disais contre. Die de, et probablement c'est eerste, qui était le premier, je pense, mais on va scroller page 32. Voilà, de eerste was en de enige. Donc, qui était le seul, le premier et le seul. Want het huis, je vais peut-être agrandir encore un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Want het huis, dat was mijn intimiteit, mijn thuis. Car la maison, cela était mon intimité, mon thuis, mon chez moi. Het was voor mij, c'était pour moi. En ik was helemaal gefascineerd door mijn eigen huis. Et j'étais complètement fascinée par ma propre maison. Un peu de café, désolé. J'espère que vous aussi, hein, vous prenez un café ou un thé. C'est tellement chouette de lire ensemble. Ok. Moi, j'adore ça. Hein? Wat heb je dat mooi ingericht? Wat een goede smaak, zei ze. Donc, qu'est-ce que tu as ingericht, aménagé? Cela bien, hein? Mooi, joli, bien. Mais quel bon goût, disait-elle. Ik geloof dat ze echt verrast was dat armetierige mokkel uit Kolonel Pringles met haar vulgaire naam een flat zo in had kunnen richten. Donc, je crois qu'elle was, hein, le rejet, était véritablement surprise que cette, oui, armetierige mokkel, mais ça, ce sont des mots que moi je n'utiliserai pas, mais c'est un peu comme cette pauvre fille venant de Colonel Pringles, avec son nom vulgaire, had kunnen inrichten, avait pu aménager un appartement ainsi. Niet zoals de hare, pas comme le sien, comme son appartement, c'est Annette qui pense ça, maar toch, het scheelde niet veel, mais quand même. Et puis on a une petite phrase assez intéressante. Schelen, het scheelt niet veel, ça veut dire c'est à peine différent. Hein? C'est le mot schelen, donc c'est un peu comme, c'est tout comme. Hein? Ik voelde me sterk en legde haar voor wat me dwars zat. Donc, je me sentais forte. Un instant, parce que je reçois ici des messages. Oui, c'est ça. OK, bon. Je me sentais forte et
Désolée, hein. Mais c'est le matin, les clients sont déjà là. Et legde haar voor. Voorleggen, c'est donc, oui, mettre devant quelqu'un, proposer. Ce qui me, et dwars zitten, c'est ce qui me travaillait, ce qui me tracassait plutôt. Dat ik meer dat andere werk deed dan als model aan de slag was. Je vais éteindre mon téléphone un instant. Donc, que je deed, que je faisais, plus l'autre travail que, et puis on a l'expression aan de slag zijn, être occupé ou travailler en tant que modèle. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Donc, elle invite Annette et elle dit, en fait, moi, ce que je veux vraiment, c'est être modèle et je ne veux pas vraiment avoir des relations avec ces hommes, ces fameux rendez-vous. On avait compris? Ben oui. Ok. En laat, oh pardon, je dois mettre en bleu. En laat ze nu net een verrassing voor me hebben waar ik heel erg blij mee was. Oui, ça c'est un peu une façon de dire en néerlandais, mais j'ai quand même traduire textuellement. Et laisse-la maintenant justement hebben, avoir une surprise pour moi. Et c'est waarmee, hein, avec laquelle j'étais très contente. Donc, qu'est-ce qu'elle dit là, Myriam? Mais justement, j'ai une surprise incroyable pour toi. Oui, cette Annette, elle sait très très bien comment tenir Myriam sous sa domination, moi je dirais. Binnen een maand een grote modeshow in Punta del Este. Donc, dans un mois, un grand défilé de mode à Punta del Este, die voor mij een fantastische kans zou kunnen zijn, want daar kwamen mensen die me uit zouden kunnen kiezen om mee naar Europa te gaan. Aha. Donc, ce défilé, qui, pour moi, zou kunnen zijn, pourrait être une chance fantastique, car là-bas venaient des gens qui pourraient choisir, oui, c'est uitkiezen, donc sélectionner, qui pourraient me sélectionner pour mee te gaan, aller avec, en Europe. En ik blij en gelukkig bereidde me al helemaal voor op die grote modeshow. Et moi, contente et heureuse, me préparais déjà complètement. Oui, le voor fait partie de voorbereiden, hein, préparer. Me préparais déjà complètement pour ce grand défilé. Want het kostte me toch nog steeds moeite om mezelf te bekennen dat ik een hoer was. Je comprends. Car cela me coûtait quand même encore toujours moeite, un effort ou difficulté pour te bekennen, pour reconnaître ou admettre à moi-même que j'étais une prostituée. Je comprends, hein? Hoewel ik het tegen die kerel wel zei, ik ben hoer. Bien que je le disais bien à ce gars, je suis une prostituée. Ach, ik krijg nog kippenvel als ik eraan terugdenk. Elle dit, oh là là, donc j'attrape encore la chair de poule quand j'y repense, quand je repense à cela. Ah oui, donc qu'est-ce que c'est ce fameux défilé de mode? Oh là là, quand je vois les mots qui arrivent. Oui, pour les âmes sensibles, alors vous pouvez vous arrêter, hein. On a quoi encore? Oui, quand même, on a encore un bon morceau. Je ne sais pas ce que ça va être, mais je vous préviendrai s'il y a des mots un peu délicats. We gaan een spelletje doen, zei die sadiste de klootzak. Donc, nous allons faire un petit jeu, disait ce sadique, on va dire cet enfoiré. Vous pouvez regarder ce que ça veut dire, hein, c'est probablement un peu moins bien comme traduction, mais vous pouvez chercher vous-même.
Oela! En hij bond me aan het bed vast met riemen die hij zelf had meegebracht. Bon. Donc, on a ici le verbe vastbinden, attacher. Et il m'attachait, pardon, au lit avec des ceintures qu'il had meegebracht, qu'il avait emmené lui-même. En ik maar lachen tot hij zijn blaffer tevoorschijn haalde. Oh là là! Oui, c'est comme je dis, hein. Si vous êtes des âmes sensibles, ne lisez pas, hein. Je vais vous résumer à la fin alors. Donc, je pense que c'est quelque chose de pas très bien qui se présente là. Et moi seulement rire jusqu'à ce qu'il, et puis c'est tevoorschijn halen, c'est sortir, hein, sortir de la poche ou de sortir de quelque part. Zijn blaffer. En een blaffer, en fait, c'est une arme. Jusqu'à ce qu'il sorte son arme. Daarvan schrok ik me rot. Hein? Donc, c'est zich rot schrikken. Hein? Oui, être très, très effrayé. Hein? Flipper. Zich rot schrikken. Vous devez pas retenir le mot, mais donc de cela, j'avais très peur. Hou op, zei ik. Arrête, je disais. En hij streek met dat pistool langzaam over mijn benen. Et il glissait avec ce pistolet lentement sur mes jambes. En zo geleidelijk omhoog. Et ainsi tout doucement vers le haut. Oui, arrêtez-vous hein, si vous ne supportez pas. Terwijl hij een heleboel vuilbekkerij uitbraakte. Oui, ça aussi, c'est pas très facile à traduire, mais uitbraken, c'est comme cracher ou vomir. Hein. Pendant qu'il vomissait, een heleboel, tout un tas de vuilbekkerij. Bek, c'est un mot pour bouche, hein, et vuil, c'est sale. Toutes les saletés qui lui sortaient de la bouche. Je n'ai même pas le mot exact en français. Et même en néerlandais, je n'utilise pas ce mot. OK? Ah, hop, arrête. Oui, donc, je comprends, parce que là, il sort son pistolet, le glisse sur ses jambes. Ik dacht dat hij me in de lucht wilde laten vliegen toen hij dat ding in mijn pruim stopte. Ah oui. Donc, attention pour les âmes sensibles, hein, je vous préviens. Donc, je pensais qu'il wilde laten vliegen, voulait me faire voler en l'air, mais ça veut dire me faire exploser. Lorsqu'il stopte, il mettait cette chose dans ma, et je pense que vous pouvez, moi je vais traduire ça simplement par vagin, d'accord? Mais je pense que vous pouvez vous imaginer, c'est un mot un peu plus, on va dire, vulgaire. Wat een paniek, quelle paniek! Oui, je comprends. Me in tweeën splijten zodat mijn lichaam ontplofte. Donc me déchirer en deux pour que mon corps explose. Hein? Elle a vraiment peur qu'il tire. En die kerel die me zeker voor weet ik veel wie hield. Et ce gars qui me hield, qui me tenait, certainement pour je ne sais pas qui. Donc un instant, elle se dit, oh là là, mais il va me tuer parce qu'il pense que je suis je ne sais pas qui. Ik zal je leren, godvergeten guerrilla-strijder met zijn vinger aan de trekker. Oui, donc apparemment c'est un homme. On va d'abord traduire. Je t'apprendrai. Et puis, godvergeten guerrilla-strijder. Donc, c'est clair que cet homme, c'est comme s'il s'adresse à un guerriero, hein, on appelle ça un terroriste, hein, un guerrilla-strijder, un terroriste, perdu terroriste, avec son doigt sur de trekker, c'est la gâchette. Ik zal je leren wat ze voelden toen je die bom legde. Je vais t'apprendre ce qu'ils sentaient lorsque tu mettais cette bombe. Donc, si j'ai bien compris, ce monsieur-là, avec qui Myriam elle est, c'est comme s'il rejoue cette scène
quand il a tué un guerrillero qui apparemment avait mis une bombe. Je pense, j'imagine. Et donc la pauvre Myriam, qu'est-ce qu'elle dit? Ik ben hoer, zei ik. Je suis une prostituée, je disais. Oui, c'est horrible, désolé de rire, mais c'est tellement horrible. Maar niet schreeuwend. Nee, zachtjes. Mais donc, pas en criant, mais doucement. Ik leg geen bommen. Je ne mets pas de bombe. Ik schenk genot. J'offre du plaisir. Ik ben hier om genot te schenken. Je suis ici pour offrir du plaisir. Ik ben hoer, hoer. Je suis prostituée, prostituée. Donc, en fait, c'est comme si elle essaye de le faire revenir dans la réalité. Parce que lui, il est, voilà, dans ses fantasmes de tuer un guerrillero. Ik weet niet wat ik nog meer tegen hem zei. Je ne sais pas ce que je disais, hein, rejet, ce que je disais encore plus contre lui ou à lui. Angst maakte mijn fantasie wakker. Donc l'angoisse et wakker maken, c'est réveiller, réveiller mon imagination, mijn fantasie. Maar die kerel haalde de blaffer er niet uit. Oui, donc peut-être ici, on a quelques détails. Donc si c'est trop pour vous, n'écoutez pas pendant quelques minutes. Mais ce gars, et puis c'est halen uit. Vous avez vu, hein, haalde uit, c'est sortir de quelque part. Ne sortez pas son pistolet d'elle, hein, parce qu'il a mis son pistolet en elle. Je pense que vous avez bien compris. De ijskoude punt ervan dronk helemaal in mijn vagina. En ik praatte maar over de warmte van mijn pruim. Voilà, ok. Donc, la pointe ijskoud glaciale, hein, donc la pointe froide comme de la glace, ervan, de cela, du pistolet. Et puis, drong in. Hein. Indringen, ça veut dire pénétrer. Donc, pénétrer, ici c'est l'imparfait. Pénétrer complètement dans mon vagin. On voit la situation. Hein. Et je parlais maar uniquement sur la chaleur de mon vagin. Donc, elle essaye de tirer son attention vers autre chose. Annette zei tegen me dat u een heer was, een oudere heer. Donc, Annette disait à moi que vous étiez un monsieur plus âgé. En ik dacht dat we vanavond een heleboel leuke spelletjes gingen doen. Oui, donc elle essaie de continuer à parler et elle dit « Et je pensais que nous, et puis doen, rejet, hein, que nous, gingen doen, elle rejet. Nous allions faire een heleboel, tout un paquet de chouettes petites choses. Maar met dat daar weet ik me geen raad. Mais avec cela là-bas, et donc elle parle du pistolet, ik weet me geen raad. Oui, c'est aussi une expression qui veut dire, donc je n'ai pas de conseil, mais ça veut dire je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu avec ce pistolet qui se trouve en elle. Ik weet niet hoe lang hij dat ding erin liet. Je ne sais pas combien de temps il laissait ce machin dedans, donc le pistolet. Een eeuwigheid leek het wel. Hein? Leek, donc ça semblait une éternité. Ça semblait bien une éternité. Tot het me lukte, jusqu'à ce que ça me réussissait, jusqu'à ce que je pouvais. Mais le reste, on doit attendre la semaine prochaine, parce que apparemment Annette a pu se sortir de cette situation, mais on ne sait pas encore. Bon, si jamais c'est un peu trop hein, pour les âmes sensibles, vous me le dites et j'essaye de skipper donc les paragraphes qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus délicats, on va dire. Voilà, je continue mon café. Merci beaucoup et j'espère à la semaine prochaine et j'espère qu'on continue. À bientôt. Au revoir.